Le Comité pour la transition et la restauration des institutions est à pied d'œuvre au Gabon depuis le coup de libération du 30 août 2023, car étant engagé à conduire le pays dans une dimension encore plus élevée, laquelle dimension passe par une réelle restauration des institutions. La libération du Gabon est désormais une réalité. Elle est devenue palpable à travers la matérialisation de plusieurs projets. Parlons justement des avancées du secteur de la santé sous le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Ayant à cœur la préoccupation des populations en termes d'accès aux soins de santé, le CTRI a lancé la construction et la réfection des infrastructures sanitaires à l'échelle nationale en offrant dans un premier temps plus de 1000 postes budgétaires à la santé. En effet, depuis le 2 décembre 2024, la réouverture des écoles provinciales de formation à l'action sanitaire et sociale des villes d'Oyem, Mouila et Makokou est effective. L'une des priorités actuelles du gouvernement reste la réforme du secteur de la santé. À travers le pays, cette réouverture représente une étape majeure en ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux soins et la formation des professionnels de santé. L'histoire se souviendra que c'est le président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui avait ordonné leur remise en service pour pallier le déficit de personnel qualifié dans les régions. Dans son discours tenu le 1er décembre 2024, le ministre gabonais de la Santé, professeur Adrien Mougougou, affirmait d'ailleurs que cette action traduit la volonté de revitaliser ce secteur. Les écoles provinciales de formation à l'action sanitaire et sociale devraient ainsi former des agents de santé et travailleurs sociaux. Je tenais à personnellement remercier le chef de l'État, non seulement avec ses frères d'armes du Comité pour la transition et la restauration des institutions pour le coup de la libération du 30 août, qui nous amène aujourd'hui à réouvrir tous nos établissements, car les structures sanitaires souffrent énormément du manque de personnel d'appui, notamment les aides-soignants ou ce qu'on appelle les infirmiers assistants, qui ont un certain âge, parce que la moyenne d'âge de nos personnels est au-delà de 50 ans. Et une infirmière qui a 55 ans, lui demander de faire des gardes, lui demander de faire certaines tâches devient même presque criminel. Donc ce calendrier dont je vais décliner du moins les principales articulations va se faire à partir du 18 novembre 2024. Donc, la rentrée académique s'effectuera le 18 novembre 2024 pour une rentrée effective des classes le 2 décembre 2024. Et je le répète, l'école de Makokou connaîtra un petit décalage d'1 à 2 semaines par rapport à celle de Mouila et d'Oyem où tout est mis en place et tout est fin prêt pour accueillir les élèves. La réouverture des dites écoles a été rendue possible grâce au soutien financier de la Banque africaine de développement. Alors que d'importants travaux de réhabilitation ont été entrepris dans les villes d'Oyem et Mouila, à Makokou, ce sont de nouvelles infrastructures qui ont été présentées aux populations. La particularité de ces écoles est qu'elles ont également été équipées de laboratoires, de matériel pédagogique et de mobilier moderne répondant aux normes internationales pour garantir une formation de qualité. Depuis l'arrivée du CTRI et donc du coup de la libération du 30 août dernier, beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la santé, mais en ce qui concerne principalement parce qu'il y a 3 niveaux, le premier et le deuxième niveau, à savoir ce sont les hôpitaux départementaux, les centres hospitaliers régionaux au sein desquels il y a un certain nombre d'investissements. Et là, on voudrait s'attaquer au niveau tertiaire. La réhabilitation se fera avec 2 types de ressources. D'abord les ressources propres, où un engagement fort a été pris par le chef de l'État. Ensuite, des partenaires, mais il s'agit des partenaires qui viennent investir non seulement dans le renouvellement de ces plateaux techniques, mais aussi dans la poursuite de la construction d'un certain nombre d'infrastructures. Au regard de ces belles réalisations entreprises sous l'ère du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le personnel de santé se dit honoré. Le Gabon, notre pays, traverse une période très importante de son histoire. Une situation qui tombe bien en regard
de la position du système de santé national. Depuis que le CTAI a commencé la restauration des institutions, le domaine de la santé n'est pas resté en marge. Nous avions observé le raménagement de certains établissements défectueux, la reconstruction de nouvelles structures, la réouverture des établissements de formation provinciale, et j'en passe. Toutes ces activités sont louables et sont encourageables. Et nous pensons que la démarche n'est pas mal et que l'on peut encore faire mieux. Pour assurer le bien-être des populations, des caravanes médicales se sont également succédées tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Engagé à œuvrer aux côtés des autorités, le SAMU social gabonais s'est illustré positivement. En 2024, sur les instructions du président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, nous avons commencé un rythme très fort en janvier. Nous sommes déjà allés dans 16 localités. On a pu créer 4 SAMU sociaux en 6 semaines, alors qu'on n'avait que 5 SAMU sociaux depuis 6 ans. Nous sommes allés dans 3 fois plus de localités en 4 mois que nous l'avons fait sur toute l'année. Et je peux vous dire qu'en 4 mois, nous avons eu 2 fois plus de missionnaires que sur 3 ans. Le SAMU social de Makoko soigne 2 fois plus de population que le centre hospitalier régional et gratuitement. Un engouement remarquable du personnel de santé s'est également fait ressentir lors des campagnes Octobre Rose et Novembre Bleu, dédiées respectivement à la lutte contre les cancers féminins et masculins. Des avancées, oui, il y en a dans le secteur de la santé depuis l'arrivée du CTRI, mais pour les professionnels de santé, plusieurs difficultés et manquements subsistent encore. Il n'existe pas de profession infirmière. La science infirmière n'est pas garantie, car pour être une profession, il faut bien garantir un certain nombre de critères, un certain nombre d'objectifs préalables. La mise en place d'un cadre légal de santé pour ce qui concerne les infirmiers, ce qui va garantir la création de l'ordre des infirmiers. Et cet ordre-là, par ses missions, va garantir des formations de qualité et en quantité, en mettant les garde-fous pour protéger la qualité des personnes qui décident de s'y lancer. Ceci va permettre de sécuriser, bien sûr, la santé de la population dans la qualité et dans la quantité. Pour le compte de l'année 2025, le ministère gabonais de la Santé sollicite une enveloppe globale de 141,140 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 9,664 milliards de francs CFA par rapport au budget de 2024. Cette progression budgétaire vise à répondre aux défis sanitaires pressants et atteindre des objectifs stratégiques tels que le renforcement des programmes de prévention et de sécurité sanitaire, l'amélioration de l'offre et de l'accès aux soins, la lutte contre le VIH-Sida, ainsi que le pilotage et le soutien aux politiques sanitaires nationales. Cette demande budgétaire s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement de la transition, un programme phare qui reflète la vision des autorités pour le secteur de la santé. Au-delà des avancées constatées dans le secteur de la santé, beaucoup reste encore à faire. Pour plus d'un, un véritable changement de mentalité doit encore s'opérer pour ce qui est de l'accueil des patients au sein des structures hospitalières publiques. Il est véritablement temps pour le personnel soignant de rompre avec les mauvaises habitudes, alors que le Gabon a décidé depuis le 30 août 2023 d'écrire une nouvelle page de son histoire.